Le 18-19, Jean-Pierre Benoît. Pierre-Emmanuel Tétinger, cette fois, on revient à notre sujet. Le sujet, c'est la reprise de l'entreprise Atelier de Maître Verrier Simon Marc à Reims. Resituons un peu le contexte. Alors le contexte, en fait, d'abord, c'est une magnifique entreprise chargée d'histoire, parce que c'était la 13e génération de la famille Simon et puis de la famille Marc, qui, bien sûr, avait des liens familiaux très importants avec les Simon. Et c'est donc une magnifique entreprise, porteuse d'une histoire extraordinaire, qui, bien sûr, a trait aussi avec les édifices religieux. Hein. Le vitrail et les édifices religieux, c'est une espèce d'union multiséculaire. Il y a eu des siècles où on a commencé à faire beaucoup de vitraux, et puis après on a arrêté d'en faire, puisque à un moment le clergé a trouvé que le vitrail prenait trop de lumière du jour. Donc il y a eu toute une époque où on a cessé de fabriquer des vitraux, d'en créer. Et puis après il y a eu les guerres qui en ont aussi beaucoup détruites. Les vitraux, c'est pas seulement de la création, c'est aussi de la restauration. C'est très vivant, le vitrail. Et la France, juste pour compléter ce petit chapeau d'introduction, la France, c'est à peu près 70% du vitrail mondial et des vitraux dans les églises. Il y en a partout en France, dans les petites, les moyennes, les grandes églises, les basiliques, les cathédrales. Donc voilà, quand j'ai vu que cette entreprise avait risqué de fermer pour des raisons qui sont liées un peu peut-être à des fausses routes prises par l'entreprise depuis 3 ans, malgré les efforts des uns et des autres, et bien avec Philippe Varin, champenois bien connu puisque c'est un grand chef d'entreprise, on a décidé d'aller racheter cette entreprise et on est ravis parce qu'elle a un savoir-faire formidable, des compagnons merveilleux qui connaissent et qui sont habités par l'art de créer, de restaurer, de faire du vitrail. Et puis on y a placé une directrice générale jeune, formidable, très intelligente, Marine Rondeau, la fille du grand photographe Gérard Rondeau. Donc tout ça est reparti sous de très bons auspices. Mais je vais rentrer dans le détail après les questions que vous allez me poser. Ben oui, parce que là, c'était en novembre 2019, le 11 novembre d'ailleurs. Hein, vous lanciez avec Philippe Varin, vous annonciez cette reprise. Vous disiez d'ailleurs à l'époque que vous aviez, avec Philippe Varin, participé aux vitraux de l'église Saint-Joseph de Reims. Vous êtes passionné du vitrail. Absolument. Moi, il y a l'église Saint-Joseph de Reims qui est une des plus grande création de vitraux des 30 dernières années, non seulement en Champagne, mais en France. On avait été donc très investi dans ce projet, mais aux côtés de Benoît Léon Dufour, qui était le maître d'œuvre de cette fabuleuse opération pour Saint-Joseph. Mais moi-même, j'avais déjà réalisé une opération de pose de vitraux et de création de vitraux dans l'église de Curie-les-Chaudardes, il y a une quinzaine d'années, avec la Fondation Gaz de France, d'une œuvre familiale, dans une église romane classée. On avait posé donc une dizaine de fenêtres superbes. Philippe, de son côté, a soutenu l'art du vitrail aussi depuis longtemps. Puis moi-même, j'avais fait réaliser, il y a quelques années, par l'atelier Simon Marc encore, un très beau vitrail issu d'une œuvre de ma mère, Corinne Deville, à Élan, dans les Ardennes, puisqu'elle est ardennaise. Donc on était proches de cet univers. C'est quelque chose qui nous parlait l'un et l'autre. Moi, j'ai un côté artistique par ma mère, mais mes grands-parents et parents du côté de ma mère étaient tous des artistes peintres et donc des graveurs. Donc voilà, c'est quelque chose qui finalement était naturel. Et on avait retrouvé, je vous interromps Pierre-Emmanuel, on avait retrouvé d'ailleurs de votre mère une exposition qu'on a pu voir à Charleville-Mézières au nouveau musée. Oui, au musée de l'Ardenne et dans la maison de Rimbaud, dans la maison des ailleurs. Oui, c'était une très belle exposition. Alors vous voyez, c'est toute cette filiation un peu artistique que j'ai eu envie de faire vivre moi-même. Et j'avoue que je suis passionné par cette entreprise. Et il y a beaucoup de potentiel. Avec 2 grandes nouvelles dont on va parler maintenant, si vous voulez. Alors, des salariés ont été repris, oui. Et il fallait trouver quand même un lieu, parce que c'était rue Pont-Sardin. Alors voilà, on a été obligé de déménager, parce que la famille qui possédait cette maison souhaitait la conserver, et on a très bien compris ça, donc on a été obligé de déménager. Nous avons trouvé des locaux provisoires, mais qui nous accueillent encore aujourd'hui, au 11 rue de la Justice à Reims, 9-11 rue de la Justice, et ces locaux nous accueillent avec beaucoup de satisfaction pour nous, mais on avait un problème de place.
Et finalement, le hasard étant un geste discret de Dieu, comme disait Einstein, on a fait une très belle rencontre avec Monseigneur de Moulin-Beaufort. Et je cherchais une église. Moi, mon rêve, c'était d'installer l'atelier de vitrail dans une église parce que je trouve que ça a du sens. Il y a de la lumière, il y a des choses à faire dans les églises. Et j'avais d'abord demandé au maire de Reims s'il n'avait pas une église disponible. Et de son côté, il n'y en avait pas. Puis un soir, j'ai rencontré Monseigneur de Moulin-Beaufort avec mon épouse et je lui ai dit, voilà, je cherche une église. Et puis ça s'est fait. On va s'installer au début de l'année prochaine dans une église très intéressante, l'église du Sacré-Cœur, rue Ernest Renan à Reims, où en plus il y a des vitraux à installer et où surtout il y en a déjà, puisqu'il y a 2 très très beaux vitraux faits par justement le monsieur Charles Marc, qui est le père de Benoît Marc, qui avait fait des vitraux superbes sur les plaies du Christ. Et donc on y a encore vu là un signe d'un lieu qui nous attendait. C'était aussi amusant parce que cette église a été inaugurée en octobre 59. Et moi, j'y vois toujours des petits signes, parce que j'aime bien les signes. C'est tellement plus humain. Mon père a été élu maire de Reims en mars 59. Donc, j'essaye de retrouver des photos où on le verrait à côté de Monseigneur... Marty, à l'époque. Voilà. Non, c'était pas Marty. C'était Marmottin, peut-être. Non, c'était Monseigneur, je crois que c'était Monseigneur Georgian, un nom comme ça, oui. en 59, qui était là, lui qui l'a inauguré. C'est pas une inauguration faite par un homme politique, mais mon père devait être là, et je cherche des photos de cette époque, ça m'amuserait de retrouver ça, c'est très émouvant. Aurait-il pensé à l'époque, un jour, son fils, plus de 50 ans après, 70 ans après, s'installerait dans cette église pour y mettre l'atelier. Alors cette église nous attendait parce que elle est faite pour l'atelier, c'est-à-dire qu'il y a un sous-sol où on peut installer les ateliers, il y a une crypte où on pourra faire un accueil de visite, parce qu'en fait l'idée, c'est pas uniquement de faire un atelier, mais un musée vivant qui s'inscrira dans le cycle des muséales de Reims, c'est-à-dire qu'on pourra visiter les grands musées de Reims, les édifices classés au patrimoine mondial, les maisons de champagne, et puis terminer peut-être par la visite du plus vieil atelier, peut-être du monde de vitraux. Donc tout ça a un sens. En fait, vous savez, pour Philippe et moi, Philippe Varin et moi, c'est surtout une affaire patrimoniale, historique. C'est pas dans le vitrail qu'on peut devenir riche, et c'est pas le but, mais on peut devenir riche sur le plan humain, sur le plan de la foi, sur le plan de la passion en général. Mais ça nous enchante, ça nous passionne, parce qu'on se rend compte, lors des journées du patrimoine il y a quelques jours, on a vu l'engouement qu'il y avait autour de cette entreprise. Je vais vous donner une petite anecdote qui m'a beaucoup ému. Quand j'avais pu reprendre le champagne Tétinger, il y a 13 ans, j'avais reçu pas mal de lettres de gens qui m'ont dit bravo et tout. Mais vous n'imaginez pas ce que ça a été quand on a repris les ateliers de Vitraux Simon-Marc. On a reçu des témoignages, mais de toute la ville, de partout, de gens qui étaient vraiment touchés. Cette entreprise, elle appartient au cœur des Champenois. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de très enthousiasmant. En fait, je fais ça pour le dessert de ma vie. C'est un peu voilà. Mais je suis très heureux d'y participer. Puis c'est très créatif. Puis c'est très passionnant. Alors prochainement, il y aura l'installation. Il y a des projets qui sont en cours. Oui, on a réalisé récemment les 2 premières fenêtres pour l'église de Givet dans les Ardennes, elles sont très belles. On espère en faire d'autres. Puis on répond à énormément d'appels d'offres pour des restaurations. Je crois qu'on veut réorienter l'atelier vers un travail de restauration et de création. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que le vitrail, beaucoup pensent que c'est tout de suite des grands vitraux dans une église, que ça coûte très cher. On peut faire de très jolis petits vitraux, même pour des particuliers, pour des entreprises. On peut faire des très beaux cadeaux d'entreprise en vitrail. Quelqu'un qui veut remercier un cadre, un employé qui a fait 30 ans de maison, on peut lui offrir un petit vitrail très bien fait sur un thème artistique qu'il aurait choisi ou pas. On peut faire beaucoup de choses avec le vitrail. C'est de l'embellissement. Moi, dans la mission UNESCO, on parle beaucoup d'embellissement, mais le vitrail, ça embellit. C'est un silence qui parle au travers de dessins et de lumière. Et moi, je suis très ému par tous ces vitraux qui dorment la nuit et puis qu'on redécouvre le jour et qui sont là, qui sont des témoins, qui veillent sur nous comme j'allais dire, les gens de crèche, les santons, des espèces de santons en verre. Et je trouve ça très émouvant. Donc voilà, et puis il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de vitraux à créer aussi. Mais je le dis, c'est pas uniquement pour des établissements religieux, quelles que soient les confessions, c'est aussi
des choses privées. Même cadeaux. des auditeurs qui nous écoutent Voilà. peuvent être intéressés. Ah oui. Lors des salons du patrimoine, des journées du patrimoine, on a vu des auditeurs qui nous ont dit combien coûte un petit vitrail, est-ce que je peux en acheter un. On peut aussi poser un vitrail chez soi et le rétroéclairer. On n'a pas besoin forcément de la lumière du jour. Donc vous pouvez le mettre dans votre entrée et tout. Et on peut faire de très belles choses. Alors, je n'ai qu'un seul objectif, c'est toujours maintenir un niveau d'excellence. Voilà, ça, Philippe Barin et moi, on s'est dit petit, grand ou moyen, nos vitraux doivent être synonymes d'excellence, de savoir-faire absolu. Une question peut-être avec Alexis à propos du patrimoine de l'UNESCO. Il y a un événement prochain Alors, il y a un événement, oui, l'opération Coteaux Propres. C'est la 7e édition de l'opération Coteaux Propres qui aura lieu cette année le samedi 3 octobre. Et qu'est-ce que c'est ? C'est un moyen de rappeler à la zone d'engagement Champagne, donc composée de 320 communes en Champagne, viticole, que malgré l'embellissement qui est notre sujet majeur, il y a toujours beaucoup, dès qu'on gratte un peu, dans les talus, dans les forêts et tout, on remplit des bennes entières de détritus qui ont été jetés là au fil des décennies. Et à chaque fois qu'on va dans un village, aussi propre soit-il, on peut souvent retirer 2 ou 3 tonnes de détritus qui sont souvent enfouis dans les herbes, dans les forêts, comme j'ai dit, sous les talus et autres. Et donc voilà, il va y avoir plus de 700. L'année dernière, il y a eu 760 bénévoles dans toute la zone d'engagement qui ont participé à cette opération Coteaux Propres. Et cette année, on espère beaucoup plus. C'est beau, c'est du bénévolat. Vous savez, moi, je pense que la France doit faire un énorme effort sur la propreté, sur l'hygiène. Je dis souvent, on me traite souvent d'intégristes des toilettes. Vous savez, à chaque fois que je parle dans radio, je dis qu'il faut des toilettes publiques propres partout en France, dans les trains, etc. Je suis devenu un chantre des toilettes publiques. Mais c'est très important, c'est le respect de l'eau, c'est l'hygiène, le respect aussi des gens un peu plus âgés qui peut-être ont... Et puis surtout, je trouve c'est parfois un peu triste qu'on soit obligé de payer 6-7 euros pour prendre un café pour aller aux toilettes en ville. Voilà, je trouve qu'il faut des toilettes publiques propres. Quand je vais au Japon, quand je vais en Autriche, en Allemagne, en Suède et tout, je me dis qu'on a heureusement encore des choses à faire en France et qu'on est un pays fabuleux, mais l'embellissement, la propreté d'une façon générale, c'est un sujet qui doit être cher au cœur des Français. Parce que je crois que là-dessus, on est un peu un pays latin. On doit faire quelques progrès. Pierre-Emmanuel Tétinger, vous reviendrez, parce que là, il y a un petit moment, vous n'étiez pas venu, mais il y a eu le confinement aussi. Oui, c'est vrai. Reparler de vitrail. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs, on aura des réactions, on vous les transmettra. Oui, je m'aperçois que ça touche énormément le cœur des gens. Alors je vais vous dire une dernière chose. Souvent, on se dit que les gens ne pratiquent plus leur foi. En fait, moi, je suis frappé de voir qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, tout le monde prend soin de son église, tout le monde prend soin de ses vitraux. Et j'ai rencontré des gens parfaitement athées qui se sont battus pour que de nouveau il y ait des vitraux dans les églises, etc. Alors je leur dis maintenant c'est bien, maintenant que l'église a été refaite, que le clocher marche, que les vitraux sont là, c'est aussi bien d'aller de temps en temps un peu dans l'église, même pas pour se recueillir, parce que dans le silence, le silence en fait a une grande fertilité. Fertilité pour l'âme, fertilité pour tout, et puis je crois qu'il n'y a rien de plus fécond que le silence. Lorsque le lieu s'y prête et que les décors sont là, il s'y passe de grandes choses dans ce silence-là. Merci en tout cas Pierre-Emmanuel Tétinger d'avoir été avec nous, et puis nous en reparlerons avec d'ailleurs Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui a encouragé, je crois, cette initiative. Il a été exceptionnel, je tiens à le dire, mais je crois que l'avenir montrera qu'il aura eu raison de faire confiance au vitrail, à l'art du vitrail. Merci Pierre-Emmanuel Tétinger, à bientôt sur RCF. Merci.